Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires, pour vos super thanks, pour vos souscriptions. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. Mais si vous voulez savoir d'abord connaître tous mes tarifs et les services que je propose, eh bien vous pouvez aller sur mon blog. Comment faire? Eh bien dans la publication, vous allez trouver le lien vers mon blog. Vous cliquez dessus et tac, vous aurez tous les services et tous les tarifs sous les yeux. Voilà. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici pour la première fois et tu te dis pourquoi? Eh bien, j'ai quelque chose de très important à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tu es tombé sur cette vidéo, c'est parce qu'il y a un message pour toi. J'espère vraiment que tu vas pouvoir le trouver. J'espère que ça va te faire du bien. J'espère que tu vas passer un bon moment. J'espère que ça va être super et que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et décider d'appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou non toutes les notifications de la chaîne. Voilà. Alors, de quoi va-t-on parler aujourd'hui? Eh bien, on a envie de savoir ce que mes cartes veulent te dire sur une personne en particulier. Regarde, il y a 3 options. Ça veut dire que tu peux demander pour 3 personnes différentes. On va voir qu'est-ce qu'elles ont envie de te dire. Ce sera peut-être des choses positives, ce sera peut-être des choses négatives, on ne sait pas, mais c'est complètement libre. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? On va utiliser donc 3 jeux différents. Je vais vous les montrer parce qu'on va pouvoir choisir avec les jeux, mais il y a aussi d'autres manières de choisir. Alors, ici, on a le Dark Mansion Tarot pour l'option numéro 1. Pour l'option numéro 2, on a le Healing Light. Donc, pourquoi il est à l'envers, le 8? Incroyable. J'ai jamais de carte à l'envers. On a un 8 de coupe ici qui s'est mis à l'envers et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que vous avez quelque chose à abandonner? Parce que juste, je prends au milieu et juste j'ai une carte qui est à l'envers. C'était quand même assez spécial. Il n'y en a aucune autre qui soit à l'envers. Bon, ok. Donc, est-ce qu'il y a des choses à abandonner dans votre vie? Je ne sais pas. Et pour la 3e option ici, on va avoir le Heaven and Earth Tarot. Donc, on va avoir ici des cartes qui sont très photographiques, mais en même temps avec très peu saturées, avec très peu de couleurs. Et voilà, elles sont très sympas, très noir et blanc. Voilà donc pour les cartes. Nous, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va commencer par préparer tout. Et après, on va voir comment on peut faire son choix. Alors, on y va ici pour l'option numéro 1. Et on va prendre 2 paires de tarot. Donc, 1, 2, 1 et 2. Ok. On continue. Et pour l'option numéro 2, on va faire exactement la même chose. Donc, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? 1, 2, oups. 1 et 2. Ok. Et ici, on va avoir l'option numéro 3. Et de la même manière, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? 1, 2, 1 et 2. Ok. Alors, on y va. Maintenant, on va mettre tous nos oracles. On va commencer ici par le Twin. Qu'est-ce que c'est le Twin? J'ai mes cartes qui tombent. Le Twin, ce sont tous les arcanes majeurs dans leur version positive et négative. Donc, c'est parti. Donc, 1, 2 et 3. Donc là, ça va parler peut-être de ton ressenti sur cette personne, peut-être aussi de comment elle est, cette personne en vrai. Ça, on va voir qu'est-ce qu'on ressent avec tout ça. Ok, alors, qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Ici, on va mettre donc le symbolone et on va le mettre en paire pour voir une association de 2 cartes comme ça, pour voir, on va avoir des choses plus précises. Ici, on va prendre la sagesse de l'oracle. Et avec la sagesse de l'oracle, pareil, on va prendre des paires. Donc, qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Voilà. Ok.
On continue et ici, on va prendre le Osho. Tarot Osho. Tac. Ok. 1, 2. 2 et 1 et 2. Ok. Et on va finir avec ici un oracle des animaux. Et là, cet animal qui va sortir, on va dire, ça va être l'animal qui sera là pour représenter cette personne. Ok. Bien. Ça y est, on a toutes les cartes dont on avait besoin. Donc ici, on va voir l'option numéro 1. Ici, on va voir option numéro 2. Et enfin, ici, l'option numéro 3. Ok. Comment faire votre choix dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de possibilités et je vais vous en parler tout de suite. D'abord, il y a les numéros. 1, 2, 3. Ça, c'est facile. Mais si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vous suggère d'aller en bas dans la publication. Et là, vous allez trouver les numéros des chapitres. Qu'est-ce qui se passe avec les numéros des chapitres? Vous allez voir des numéros entre 3, 4 chiffres. Et avec ça, vous allez pouvoir soit les réduire, soit les comparer aux numéros qui vous entourent. Donc là où vous êtes, si vous êtes en train de vous promener, si vous êtes dans votre maison, vous pouvez regarder l'heure. Si vous ne savez pas quels autres numéros regarder, vous pouvez regarder le nombre de j'aime sur la vidéo, le nombre de vues sur la vidéo, etc., etc. pour comparer aux numéros qui sont autour de vous. Alors, si vous préférez le visuel, je vais vous présenter nos petites chaussures. Alors, première option, on a cette chaussure qui s'appelle You Animal You. C'est une bottine avec une petite fermeture éclair sur le côté. On a un talon presque talon aiguille et on a une chaussure en imitation animale, donc on a du crocodile, du zèbre carrément, fallait oser, du jaguar, du léopard. Voilà donc notre bottine animal print comme ils appellent ici, donc You Animal You pour la première option. Deuxième option, on a pour moi une chaussure de mariée, donc c'est une chaussure qui est blanc cassé, parce qu'on peut se marier, on peut se remarier aussi. Donc on a Shower Flower, donc une douche de fleurs. On a un talon qui est bien confortable, je trouve, parce qu'un petit carré comme ça, ça permet de passer une soirée entière sans avoir trop mal aux pieds. Donc on a en ton sur ton des petites fleurs ici. On a une chaussure qui est toute irisée et qui est toute mignonne. Donc vraiment idéal pour un mariage en été, voilà. Et pour la troisième option, on a notre chère suffragette, donc le droit de vote pour les femmes, et on a donc une chaussure qui est simple mais efficace avec un talon solide et stable, une chaussure qui est très féminine mais en même temps qui était, je pense, très pratique à l'époque quand on connaissait pas encore les baskets. Donc voilà notre dernière option. Alors, si vous n'avez pas encore réussi à faire votre choix, eh bien, ce n'est pas grave parce qu'on va faire en début de chaque option un petit Lenormand. Qu'est-ce que c'est que le petit Lenormand? Le petit Lenormand va décrire une situation entre cette personne et toi. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que peut-être la première option que tu choisis, tu vas écouter le petit Lenormand et tu vas dire « Ah bah non, c'est pas Antoine, en fait, c'est Maurice. » Voilà. Et donc, le petit Lenormand doit te faire penser à la personne, d'une manière ou d'une autre. Donc, si tu as envie de te tirer pour Antoine, écoute un autre petit Lenormand et vois si ça peut correspondre. Et si quand tu entends l'autre petit Lenormand, c'est encore une autre personne, voilà, j'espère que tu arriveras à trouver dans les trois petits Lenormand celui qui correspondra à la relation et à la personne à laquelle pour laquelle tu voulais faire cette guidance. Voilà, vous savez tout, on n'a plus qu'à se mettre au travail. Donc on va commencer évidemment avec l'option numéro 1, c'est notre bottine animal print, et on va commencer par, comme je vous le disais, le petit Lenormand, donc à 2 personnes. Ça c'est toi, ça c'est cette autre personne. Les sexes n'ont aucune importance. Alors on y va. 1, 2, 3. Ok. Alors, c'est parti. Est-ce que tu vas te reconnaître? Bon, il y a quelqu'un qui essaye de s'échapper. C'est le jardin. Il essaye de s'échapper du tirage. Ok. Alors, le jardin commence donc, justement.
Il est de quel côté? Il est derrière cette personne. Donc cette personne, on voit qu'elle a l'air d'être très entourée, d'avoir beaucoup de contacts sociaux en général, mais ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse le plus. Elle a plutôt l'air de s'intéresser à toi, parce qu'ici, il y a une belle connexion, il n'y a pas de carte entre vous deux. Donc ça marche plutôt bien, cette histoire. Toi, tu as une montagne derrière toi avec la nouveauté. Alors, est-ce que tu as du mal avec la nouveauté? Est-ce que la nouveauté te fait un petit peu peur, que tu vois ça comme un obstacle, comme un stress? Ou est-ce que tu refuses carrément la nouveauté? Ou est-ce qu'il y a une nouveauté qui impliquerait pas mal de difficultés et d'obstacles? Toujours est-il que tu n'as pas trop envie de le voir. Alors, maintenant, si tu t'es retrouvé, bon, principalement, je dirais que pour se retrouver dans ce petit Lenormand, le truc principal, c'est que c'est une affaire qui marche. On voit qu'il y a une bonne connexion, que ça marche bien. Si tu es bien avec cette personne, que tu as un bon rapport avec cette personne, sans être en couple, sans être dans une histoire d'amour, mais le contact passe bien. C'est pas pour des gens qui sont disputés, fâchés, en froid, voire sans contact. Alors, on y va et on va voir donc notre petit Lenormand de la vérité. On va voir s'il voit les choses de la même manière que toi ou s'il a d'autres informations à apporter sur cette situation. Ok. Alors, déjà, il ne vous voit pas vous regarder, mais ce n'est pas très grave puisque vous n'avez toujours pas de carte entre vous. On voit qu'est-ce qu'il y a, cette personne, elle regarde l'Alliance, l'ours et le soleil. Alors, plusieurs possibilités, tout dépend si cette personne est mariée ou pas. Dans les cas où cette personne est mariée, on voit que cette personne a envie de faire des efforts pour que ça aille mieux dans son mariage. Dans le cas où cette personne ne serait pas mariée, ce qui je pense va être dans la plupart des cas, eh bien on sent que cette personne elle a envie de faire des efforts pour plus s'impliquer, pour formaliser plus, pour être plus stable, pour être plus une personne qui va être capable de rester en couple finalement. Elle veut faire des efforts et elle a la foi, elle a aussi la force de faire ses efforts et elle les fait dans la bonne humeur. Donc on voit quelqu'un qui a envie d'aller vers plus de compromis. Ok, alors on y va. Je ne sais pas si ça se dirait compromis, parce qu'en espagnol ce serait más compromiso, mais ce serait plus de formalité et plus de stabilité. Bon, vous me direz si ça se dit plus de compromis, mais je ne suis pas sûre. Alors, on va voir donc cette personne, ça a l'air d'aller plutôt bien. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Est-ce qu'elles vont te donner le feu vert? Elles vont te dire tout est génial en effet? Ou est-ce qu'au contraire, il y a comme des petites mises en garde à faire? On va découvrir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Donc, tout a l'air d'être plutôt bien parti. Ça a l'air d'avancer d'une bonne manière. Et on a envie de savoir si mes cartes, elles ont envie de dire des bonnes choses ou au contraire des mauvaises choses sur cette personne. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Bon, on commence avec une carte qui peut faire peur parce que la Maison Dieu est une carte un peu inquiétante, parce que c'est l'imprévu, parce que c'est la chute, mais on a une Maison Dieu positive. Donc, ça veut dire que c'est quelqu'un qui va chambouler ta vie, mais de manière positive. Donc, de toute façon, sa mission dans ta vie, ça reste quelque chose de bien et de positif. Ça commence plutôt sympa. Alors, on a ici la cage dorée, d'accord, et l'escroquerie. Oh, mais comme c'est charmant! Alors, on va voir ici, on va voir les signes. On a donc le taureau, la balance, la vierge et le poisson. Et avant d'interpréter plus, parce que moi je vois deux interprétations possibles. Soit cette personne va d'une manière un petit peu conventionnelle, parce qu'on a ici l'escroquerie, carrément, te sortir de ta cage dorée, ce qui est quand même une bonne chose. Soit c'est une personne à laquelle il faut plutôt faire attention parce qu'il y a de l'escroquerie, donc tout n'est pas vrai et c'est quelqu'un qui pourrait vouloir t'enfermer dans ta cage dorée. De toute façon, tu ne tomberas pas dans le panneau parce qu'il va y avoir comme une explosion positive. Mais bon, qu'est-ce que j'ai envie de savoir ce que mes cartes pensent vraiment de cette personne. Alors, on a ici, il n'y a pas d'endroit comme la maison et tout ce qui brille n'est pas d'or. Ok, ok. Bon. Il y a pas mal de drapeaux rouges, je trouve, pour l'instant. Mais on continue. Tout ce qui brille n'est pas d'or. Ça nous laisse quand même penser que cette personne, elle ne montre pas que son vrai aspect, quoi. Alors, on a ici, ok, un 10 d'épée. Le diable. On reste dans le très sympathique.
On va avoir quelque chose qui va sauver ou pas. On a le 2 d'épée. Bon, ça c'est toi. Hein. C'est toi avec le... Tu sais pas où aller, comment faire. Tu es en train de douter avec le 2 d'épée en reine de coupe. Ok. On a le fait que cette personne de toute façon te fait avancer. Ça c'est certain. Et on a l'intensité. Bon, cette personne, elle n'est pas représentée comme quelqu'un d'extraordinaire. Hein. On va voir la dernière carte ici. On a donc un 9 d'hiver. Le 9 d'hiver, c'est un 9 d'épée. Hein. Donc ici, on nous met un lion de mer. Et on te dit, tes préoccupations et tes peurs ne sont pas réelles. Ok, c'est toi-même qui alimente ton attitude négative, sympa. Qui renforce justement ce dont tu as peur. Arrête de te préoccuper, oublie tes peurs et tout ira bien. Ok, j'ai envie de faire une interprétation bien différente. Cette personne, elle n'est pas du tout décrite comme étant quelqu'un de bien, ok? Donc, ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne, c'est que peut-être tu es cette reine de coupe qui est en train de douter et de se dire, est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que je lui fais pas confiance à cette personne? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est... Voilà, tu es dans le doute. Ce doute, il est là. De toute façon, il est là. Pourquoi il y a un doute? Déjà, parce qu'il y a anguille sous roche. Hein. Il n'y a pas de fumée sans feu. Mais là, on te dit, là, carrément, le feu, on le voit bien. Donc... N'hésite pas à te libérer de cette personne. Ça peut paraître dingue, ça peut paraître trop brusque, ça peut paraître pourquoi tu fais ça, pourquoi tu sautes alors que tout n'était pas complètement détruit. N'hésite pas. La libération de cette personne, c'est quelque chose de positif. Même si tu t'es pas encore, peut-être, il faudra peut-être avancer un petit peu plus avec cette personne avant de t'en rendre compte. Mais on a vraiment quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir t'escroquer, donc à vouloir faire les choses qui l'arrangent et pas ce qui t'arrange toi, qui va avoir tendance à vouloir plutôt t'enfermer dans une prison dorée. Regarde, tout ce qui brille, oui, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, on a vraiment ce côté trop beau pour être vrai. Voilà, pour moi, c'est ce qui ressort de ça. Mes cartes veulent te dire, cette personne, quand c'est trop beau pour être vrai, en général, c'est pas vrai. Quand t'as ce truc, tu dis oh, je peux pas y croire, c'est trop beau pour être vrai. Ouais, en général, quelques temps après, t'apprends qu'en fait, oui, mais en fait, c'était pas vrai. C'est pour ça que c'était trop beau pour être vrai. Donc, on a quand même que des red flags, que des drapeaux rouges. Je sais pas si ça se dit en français, mais on a vraiment que des trucs où on dit c'est quelqu'un qui veut te mettre dans une prison dorée. C'est quelqu'un qui veut te faire croire qu'elle est quelqu'un qu'elle n'est pas. C'est quelqu'un qui ment, qui escroque, qui cache, qui triche aussi. C'est quelqu'un qui va de toute façon, ça ne pourra pas durer avec cette personne, il faut le savoir. C'est-à-dire que plus tu vas t'accrocher à cette personne, plus la chute va être douloureuse. Plus tu te dis, ok, c'est bon, je laisse tomber et tout, et moins ça va faire de casse. Ici, on nous décrit quand même cette personne. Bon, le diable, j'ai plein de manières de l'interpréter. Il m'est pas toujours antipathique. Mais à côté du 10 d'épée, non. Hein. Donc, on décrit quand même cette personne comme quelqu'un de manipulateur, comme quelqu'un de limite diabolique qui va te faire du mal. Avec le 10 d'épée, on n'est pas dans une situation agréable. Cette personne, elle aurait préféré ne pas se rapprocher autant du diable. Donc, 10 épées dans le dos, c'est de la souffrance. C'est quelqu'un dont il faut s'éloigner le plus possible. Donc, oui, c'est aussi une personne qui te permet d'avancer parce que malheureusement, on n'avance pas toujours dans la douceur et la paix et la tranquillité. Il y a des procédés, il y a des fois, oui, on avance de cette manière-là. Et puis, il y a les autres moments où on avance justement dans la douleur, dans les mauvaises choses. Ici, on a l'intensité, donc c'est sûr, ça va être très intense. Tu vas avancer de manière très intense, mais on a vraiment une mise en garde. Ici, on a le 9 d'hiver, c'est-à-dire le 9 d'épée. Le 9 d'épée, c'est une carte de cauchemar, hein, d'angoisse, de stress, d'insomnie, de préoccupation. Donc, si en ce moment, tu as cette relation comme ça avec cette personne qui a l'air d'être... Ça a l'air d'être bien, cette personne, elle a l'air sympa, voilà, elle a l'air géniale, elle a l'air même trop belle pour être vraie, mais en même temps, t'as des angoisses, t'as des moments où tu fais des cauchemars, c'est pour te prévenir. C'est juste pour te prévenir que cette personne, elle n'est pas du tout ce qu'elle montre être. Donc, si tu doutes un petit peu, il y a des raisons. Si tu as des moments de stress, d'angoisse, de cauchemar, il y a des raisons. Tout ça, c'est des signes qui te disent
non, non, te rapproche pas, te rapproche pas. Cette personne n'est pas la bonne personne. Peut-être que ce sera la bonne personne pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, c'est un diable, c'est une personne qui va tricher, qui va t'enfermer, qui va t'empêcher de t'exprimer, de vivre, et qui va te faire croire que tout est bien, qui va peut-être t'enfermer aussi dans son emprise. Ici avec la maison, reste là, ne contacte plus personne. Une personne qui va avoir tendance à t'isoler. Donc, non, voilà, c'est assez choquant ici. Qu'est-ce que mes cartes veulent te dire sur cette personne? Eh bien, que tout a l'air bien. Tout a l'air de bien aller avec cette personne. On a l'impression de quelque chose de prometteur, une relation prometteuse. Et non, absolument pas. Il n'y a rien de bon là-dedans. Donc, cours, éloigne-toi, saute de la maison de Dieu, aie confiance dans ce qui vient après, aie confiance dans la vie sans cette personne. Par contre, n'aie pas confiance dans cette personne, parce que cette personne, elle est vraiment... Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne va pas du tout. Du tout. Alors, là, on est sur quelque chose de très fort, très intense. C'est le moment où c'est très important que votre intuition compte. C'est-à-dire que si vous vous dites « Non, moi, je l'aime et c'est pas vrai, c'est pas ça », c'est toujours votre intuition qui va compter en premier. On est dans un tirage général. Ce tirage, il est là pour réveiller des personnes qui ont déjà une petite intuition mais qui ne voulaient pas se l'avouer. Donc, si toi, tu es dur comme fer, tu dis « Non, ça ne me correspond pas », eh bien, très bien, c'est toi qui as raison. Ça ne te correspond pas. Mais si tu avais un petit doute, s'il y avait quelque chose des trucs qui clochaient, tu disais, est-ce que je ne devrais pas prendre ça comme des signes? Bon, bah là, tu as le signe, le gros signe qu'il faut vraiment t'éloigner de cette personne-là. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance, donc les personnes qui ont besoin de s'éloigner, qui ont besoin d'apprendre que cette personne est une personne qui triche, est une personne qui ment, est une personne qui manipule, eh bien j'espère que ces personnes seront tombées sur cette vidéo évidemment et que ça pourra les aider à se rendre compte de la situation avec cette personne. Voilà, en tout cas, vous savez que si ça vous a plu, vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous on va passer à l'option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure de mariée, la douche de fleurs, et on va faire notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, ça va décrire la situation avec cette personne et on va voir si tu t'y retrouves, si tu sens que c'est bien comme ça que ça se passe. Alors, ok. Alors, c'est parti. Bon. Alors, ici, nous avons une maison. Nous avons un chien. Là, c'est toi, ok. Ouf. Et là, c'est cette personne. Donc là, on ne parle pas d'une personne que tu aimes bien. Hein. Ou alors, il y a vraiment une toxicité. Il y a vraiment une personne toxique entre vous et que tu aimes bien cette personne-là quand même, mais c'est très très probable qu'on parle d'une personne que tu trouves plutôt néfaste dans ta vie. On a l'impression que tu te concentres sur les choses importantes de la vie, bravo. Tu te concentres ici sur les liens de fidélité, de loyauté, peut-être la famille, peut-être les amis. On a ici la maison, donc le foyer, la famille en général, tu te concentres là-dessus. Et tu ressens que cette personne, il y a quelque chose qui cloche. Vous ne vous regardez pas. Et en plus, il y a de la toxicité entre vous, donc tu ressens qu'il y a un truc qui ne fonctionne pas, ou alors est-ce qu'il y a une personne qui est toujours en train de s'arranger pour que ça ne fonctionne pas, mais voilà, ça ne marche pas. Hein. C'est un petit Lenormand. Pour que tu te retrouves, il faut que tu sentes que soit cette personne est une personne qui amène de la toxicité dans ta vie, soit qu'il y a de la toxicité entre vous, mais en tout cas, ce n'est pas une affaire qui marche. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter là-dessus. C'est parti. Alors, on a ici une encre. Cette personne qui te regarde. En fait, vous vous regardez. En fait, ça a l'air d'être plus sympa que ce qu'on avait vu. Toi, tu es en train de finir complètement quelque chose. Tu es en train de finir tu étais peut-être à un moment carrefour, à un moment où tu devais prendre des décisions. Et on voit que là, tu as pris des décisions assez définitives dans ta vie. Il y a des chemins dans lesquels tu ne retourneras pas. C'est-à-dire, si tu as pris
certaines décisions, il y a des fois on se dit oui, bon, bah, j'ai pris la décision, mais si je veux revenir en arrière, pourquoi pas? Là, non. C'est un gros non. Tu ne retourneras pas en arrière. Donc, cette personne, toi tu es plutôt dans des changements importants, cette personne est plutôt dans des blocages. Avec l'encre, on sent que cette personne, elle a des liens, elle a des choses qui l'empêchent peut-être d'avancer. Mais là, ça a l'air de passer pas trop mal, cette histoire. On voit qu'il y a quand même une connexion assez importante et que là, dans le Petit Lenormand, il est beaucoup plus optimiste que celui du dessus et vous regardez. Alors, on a donc envie de savoir qu'est-ce que mes cartes ont envie de raconter sur cette personne. Qu'est-ce qu'elles veulent te dire sur cette personne? Je vérifie le cadrage et au travail. Alors, on avait de la toxicité, mais d'un autre côté, dans le Petit Lenormand, de la vérité, on avait plutôt quelque chose, une affaire qui marchait. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Ok, on a ici la transformation en positif. Peut-être que c'est une personne qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer, qui est en train de mûrir, qui est en train de renaître. On sent de toute façon que cette personne apporte une transformation. Ok, on a ici la personne qui porte son boulet. Et on a ici la spiritualité, mais avec une contrepartie, on va dire. Donc, on a le lion, le capricorne, le taureau et le sagittaire. Pour moi, j'ai l'impression d'une personne qui on a l'évolution, clairement. Pour moi, il y a quelqu'un qui était... On a rien que dans les couleurs, ici, on a quelque chose de très éteint, de très... lourd, hein. On ressent le poids de ce boulet et ici on passe dans quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus spirituel. Donc on a quelqu'un qui, à mon avis, devait porter un boulet, qui avait peut-être des problèmes, des traumatismes, des difficultés et qui finalement va réussir à, pourquoi pas, changer son boulet pour ses richesses. Pour moi, c'est une personne qui est en train d'évoluer. Donc, elle avait peut-être ses défauts, elle avait peut-être ses problèmes, elle en aura d'autres, mais c'est quelqu'un qui évolue. Donc, elle va vers cette transformation positive. L'île au trésor, d'accord, et c'est l'heure de partir. Donc, on a 2 fois exactement cette même action, hein, de s'éloigner, de partir, d'avancer finalement. Donc, on va voir comment on les interprète. Alors... On a ici un chevalier de bâton avec un 8 d'épée, d'accord? Donc là, pour moi, ça représente bien, avec le 8 d'épée, ça représente bien cette étape où cette personne ne pouvait pas avancer, n'était pas libre de ses mouvements, devait porter une charge. C'est drôle qu'on ait les charges ici, tiens, on va rigoler. Non. Expérimenter. Et ici, on n'a pas les charges non plus. Non. On a les rêves. Ok. Et ici, on a le 10 de bâton, donc le changement. C'est une personne qui est en évolution totale. Et on a la lune. On a une évolution vers plus de spiritualité, plus de connexion à sa sensibilité. On n'a pas un truc où les cartes ont envie de te dire cette personne c'est la bonne, cette personne elle est extra, cette personne... Non, on n'est pas du tout là-dessus. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Que cette personne ne va plus être la même que celle que tu as connue. C'est-à-dire que si cette personne te dit en ce moment je suis en train de changer, tu peux vraiment lui faire confiance. Chose que tu ne peux pas faire avec la personne de l'option numéro 1, sans donner de spoiler. On a donc quelqu'un qui est en changement radical. Et ce changement va lui permettre de bouger, d'être plus libre, puisqu'on a vraiment, on commence sur un manque de liberté, on commence sur une personne qui a beaucoup d'énergie, qui a beaucoup de spontanéité, mais qui est complètement brisée, qui est complètement interdit d'avancer, donc complètement retenue avec des chaînes, et qui tout d'un coup va pouvoir s'ouvrir, va pouvoir être plus légère, va pouvoir aller vers des expérimentations, va pouvoir trouver son île au trésor, trouver ce qui lui plaît, trouver ce qui lui fait du bien, éliminer ce qui lui fait du mal, donc peut-être se libérer de cette toxicité. Parce que moi, je la vois pas, la toxicité, mais ce que toi, tu ressens comme toxicité, c'était peut-être les blocages et les poids, les boulets de cette personne. Donc, on a l'impression que cette personne va se libérer de tout ça et donc
toi, tu vas peut-être ressentir ça comme le fait de s'être libéré de la toxicité. Dans certains cas, ça peut être aussi carrément de la toxicité. Par exemple, si le problème de cette personne, c'est la cigarette ou l'alcoolisme, eh bien, on sent que cette personne, elle est comme bloquée là-dedans et qu'elle sent au début qu'elle ne peut rien y faire, mais que finalement, en se connectant avec, en expérimentant, en trouvant des solutions, en se connectant à ces sentiments, à ces sensations entre la lune et les rêves, on a comme des connexions, pas surnaturelles, mais c'est beaucoup plus spirituel. Et on sent que cette personne, eh bien, elle va réussir à sortir de l'alcoolisme, elle va réussir à arrêter de fumer, elle va réussir à aller vers un nouveau chemin plus sain, plus en accord avec ce qu'elle est vraiment. Donc, on a quand même ici le changement. On a une personne qui est vraiment en train d'évoluer, qui est vraiment en train de changer dans le bon sens pour se connecter plus à ses ressentis, à son inconscient, à ses sentiments, à son être profond. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y ait une histoire à vivre entre vous, ça ne veut pas dire que ce soit l'amour de ta vie, ça veut rien dire de tout ça. Mais ça veut dire que cette personne, elle est vraiment en train d'évoluer dans le bon sens. Voilà, c'est la seule chose que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne. On ne voit aucune information sur votre lien, on voit des informations profondes sur cette personne. Et comment on va la décrire, cette personne? Donc, on a ici un 6 d'hiver, donc on a un chat qui va faire du bateau. Donc, c'est la carte du 6 d'épée. Et ici, on a un chat qui a été abandonné et qui, après, a été sauvé. Donc, mélange de différentes races. Donc, c'est un peu ça aussi. On a tous les traumatismes et on a le fait que cette personne, elle est en train de se sauver elle-même. Elle est en train de se sortir elle-même de toutes ses angoisses, de tous ses traumatismes. Et alors, on dit justement, on arrive à la fin des moments difficiles et maintenant tu vas pouvoir respirer et soupirer de soulagement. Laisse le passé derrière et profite des moments heureux qui vont arriver à toi. C'est vraiment ce que cette personne va faire. Cette personne est en train de se libérer de son passé, de se libérer de ses difficultés du passé pour aller vers autre chose. Je ne sais pas si ce chemin, tu en feras partie ou pas, mais en tout cas, c'est une bonne chose pour cette personne parce que c'est vraiment un changement très fondamental et surtout très très positif. Voilà donc ce que mes cartes avaient envie de te dire sur cette personne et je pense que de toute façon, tu peux te réjouir pour cette personne de ce changement et tu peux la croire. Donc, si elle te dit « je suis en train de changer », il n'y a pas l'ombre d'un doute, c'est tout à fait vrai. Voilà, donc cette toxicité pour moi va complètement s'en aller et cette personne qui était là maintenant, on s'en souvient, cette personne elle était comme attachée, ici on l'a son boulet, cette personne va réussir à se libérer de ce boulet pour aller vers un nouveau départ et c'est vraiment tant mieux pour lui ou pour elle. Voilà, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Si c'était le cas, n'oubliez pas que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va passer à notre troisième et dernière option et on va commencer évidemment par notre petit Lenormand. Alors, petit Lenormand, qu'est-ce que tu as envie de nous dire? On y va. Alors, 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qui va être décrit dans ce petit Lenormand et qui vas-tu reconnaître dans ce petit Lenormand? On y va. Alors, ici, nous avons un renard. Ça, c'est toi. Alors, intéressant parce que soit tu suis un renard, c'est-à-dire qu'il y a une personne qui n'est pas forcément très sympa, qui essaye de te manipuler, soit c'est toi qui es très 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 futé et qui fonctionne beaucoup à la réflexion, très stratégique, très cérébrale. Ici, on a la cigogne, on a la lettre et on a cette personne. Bon, alors moi, ce que je vois surtout déjà, c'est que vous êtes très éloigné. Hein, vous ne vous regardez pas, vous êtes très éloigné, donc ce n'est pas quelqu'un que tu vois tous les jours ou avec qui tu as un rapport très très puissant, très intense. Ça a l'air plutôt d'être quelqu'un qui revient dans ta vie ou qui vient de manière périodique. Voilà, c'est genre la personne qui t'écrit une fois, tiens, ça va, et puis après plus de nouvelles pendant 2 mois. Bon, bah, et puis voilà, on a quelqu'un avec qui il n'y a pas forcément un rapport très intense. C'est peut-être un ex, c'est peut-être quelqu'un de ta famille avec qui tu n'as pas des super rapports, mais il y a quand même des rapports. J'ai l'impression de ce genre de rapport. Bien.
Qu'est-ce que mes cartes du petit Lenormand de la vérité ont envie de dire? Évidemment, vous pouvez interpréter à votre manière, suivant votre ressenti, ce petit Lenormand, et vous pouvez l'interpréter d'une autre manière que moi. Ok, alors maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on a ici. Donc, petit Lenormand de la vérité. Ok, on commence avec la faux, le chien, la tombe. On a cette personne qui te regarde, donc c'est assez étonnant parce qu'on sent que cette personne, à mon avis, elle est en train de revenir vers toi. Donc, vous regardez pas, toi tu es genre dans autre chose, tu te dis ouais bah non. Mais cette personne, elle a l'air de te regarder très très profondément, il n'y a pas de carte entre vous, connexion super. Et on sent que cette personne, elle est en train de changer des choses dans sa vie, elle est en train de couper certaines choses qui ne fonctionnent pas. On a l'impression que, alors, est-ce que c'est un rapport amical? Est-ce que c'est juste des sentiments très purs? En tout cas, on a l'impression que cette personne, elle a des sentiments qui ont l'air sincères pour toi et qu'elle est dans un moment un peu difficile de sa vie, un peu bloquée. Est-ce qu'elle a vécu un deuil? Est-ce qu'elle a fait un gros changement dans sa vie? Voilà. En tout cas, on a l'impression que cette personne, elle a plutôt tendance à revenir vers toi. La grande question, c'est est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Donc, eh bien, on a envie de savoir ce que mes cartes ont envie de dire sur cette personne. Quelles informations elles ont à nous donner sur cette personne? Ok, voilà, très bien. Je revérifie le cadrage et au travail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce que mes cartes ont envie de te dire sur cette personne? Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle revienne vers toi ou est-ce qu'au contraire, il vaudrait mieux te protéger? Bon, on a une carte qui est positive. Ici, on a une lune positive qui montre que c'est peut-être quelqu'un qui est maintenant plus en connexion avec ses sentiments, plus en connexion avec son être supérieur. Donc, c'est plutôt positif. Mais bon, on ne peut pas s'arrêter sur une seule carte. Hein. Ici, on a le roi, d'accord, le roi dans son intimité, et on a l'insouciance, d'accord. Donc, bon, pour l'instant, j'ai pas de carte négative. Donc, j'ai ici le lion avec la Vierge, le Gémeaux avec le Verseau. On a quelqu'un qui est plutôt humble, hein, c'est pas quelqu'un qui vient pour voler quoi que ce soit, on n'a pas quelqu'un de néfaste, de négatif. Bon, le petit défaut qu'on pourrait lui trouver, bon, mais ça peut être une qualité, c'est que c'est quelqu'un qui vient sans arrière-pensée. C'est pas quelqu'un qui a calculé, toi qui étais avec toi qui as l'habitude de réfléchir à toutes les choses et tout. Cette personne-là, non, elle vient pas parce que elle a pensé, réfléchi, que c'était plus intéressant, que je devrais faire comme si. Non, on n'est pas du tout avec un stratège. On n'est pas du tout avec quelqu'un qui a réfléchi, qui a calculé, qui a préparé son coup. Donc, en fait, c'est plutôt une qualité. Ça peut se transformer rapidement en un défaut parce que ça devient, des fois, c'est un peu fatigant d'avoir quelqu'un qui réfléchit à rien. Mais là, sur ce coup-là, comme c'est quelqu'un qui revient, c'est plutôt pas mal d'avoir quelqu'un qui revient sans arrière-pensée, sans avoir préparé son coup. Alors, et on a quelqu'un ici qui est pas forcément dans le meilleur de ses moments, puisqu'ici on a le roi qui est dans un moment plutôt éteint, plutôt malade, plutôt difficile. C'est quelqu'un qui peut briller, mais qui en ce moment n'est pas en train de briller. Bon, ok. On a ici le yin, donc toutes les énergies féminines. J'attends le jour où je vais avoir le yin et le yang qui vont sortir ensemble. Pour l'instant, c'est jamais arrivé. Le yin est vers la mer. Toutes ces cartes vont ensemble. Hein. On a la lune, comme je vous disais, une connexion à sa sensibilité. On a le fait que cette personne va se rapprocher aussi de ses énergies féminines, de la douceur, de la tranquillité, de la paix, de la gentillesse, etc. Et vers la mer, pareil, on va vers les émotions. Cette personne, elle est en train de se connecter ou de se reconnecter à ses émotions premières. Donc, on sent quelqu'un qui a besoin d'une connexion vraie, d'une connexion, ça peut être d'amour, d'amitié, de famille, peu importe, mais on sent quelqu'un qui veut quelque chose de vrai et des vrais sentiments. On n'est pas du tout dans quelqu'un qui espère, qui attend quelque chose en retour, qui vient pour l'argent. Non, on n'a rien de ça. Alors, voilà, donc ici, on est en plein dans les émotions. On a un as de coupe. On a le 3 de bâton, donc ok, on va voir si c'est quelque chose que tu attendais ou si c'est cette personne à qui attendait. On a ici l'impératrice, ok, un nouveau départ, donc c'est très 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 bon. On a donc le battleur, ok, et qu'est-ce qu'on va voir? Ne me mettez pas de mauvaises cartes. On a ici le voyage et ici on a le fou. Cette personne, elle a vécu tout ce qu'elle avait à vivre. Elle a vécu beaucoup de choses.
elle a vécu les expériences qu'elle devait vivre avec donc le fou, peut-être avec le voyage. Elle s'est éloignée de toi, mais en ce moment, elle revient. Elle revient avec des vrais sentiments. Je pense que, je ne sais pas si c'est toi qui l'attendais, cette personne. Ça me fait penser par exemple à quelqu'un qui serait fâché avec son fils ou sa fille. Et donc on a vraiment l'enfant, donc il n'en est plus un, mais qui restera toujours l'enfant de ses parents, qui s'est éloigné, qui a vécu ce qu'il devait vivre et qui finalement se rend compte de l'amour qu'il y a, du lien qu'il y a avec son père, sa mère ou ses parents. Et donc on a ici, pour moi, l'impératrice, donc c'est toi, que tu sois une impératrice ou un empereur, c'est toi. Je pense que tu attendais que cette personne revienne. Tu attendais le retour de cette personne. Et là, c'est un retour un petit peu en fanfare parce qu'on a quand même une explosion ici. Avec cet as de coupe, on a vraiment la sensation que cette personne, elle revient rechargée de sentiments. Elle s'est rendue compte des sentiments qu'elle avait pour toi. Elle s'est rendue compte de tout ce que tu as donné pour lui ou pour elle, de tout ce que tu as apporté, de tout ce que tu as fait. Elle vient sans arrière-pensée, ça je crois que c'est fondamental, mais elle vient avec beaucoup de sentiments. Et ici, on voit qu'elle vient vraiment pour un nouveau départ. La personne qui aura la décision finale de ce nouveau départ, c'est toi. C'est toi qui as le pouvoir, en fait, de décider si tu acceptes ce nouveau départ avec cette personne ou pas. Ça a l'air plutôt bien parti. On va voir qu'est-ce qu'on a ici. On a la petite abeille, donc un 8 de printemps. Printemps, ce serait le bâton. Donc, c'est très... beaucoup de communication, ici donc on a l'abeille, tout d'un coup vont se présenter beaucoup d'opportunités merveilleuses. Même si ça peut te générer du stress, souviens-toi de remercier toutes ces bénédictions que t'envoie le ciel. Donc pour moi, cette communication, ce retour, c'est une bénédiction du ciel. Ça peut te générer un certain stress parce qu'il y a peut-être un passif, il y a peut-être des choses que vous avez vécues qu'il va falloir résoudre, dont il va falloir parler, et ça va pas être forcément simple. Mais cette personne, elle revient honnête, elle revient mise à nu aussi, elle revient pas forte. On aurait pu avoir la carte du roi avec son habit, avec j'ai la force, regardez la force que j'ai. Non, cette personne, elle revient, elle se met à nu, elle ne profite pas de la force qu'elle a peut-être, qu'elle a acquis, mais on sent qu'elle revient sans aucune arrière-pensée, et elle revient parce que c'est une évidence de revenir vers toi, parce que tout le ou la pousse vers toi, ses sentiments la poussent vers toi, et donc cette personne, c'est normal qu'elle revienne. Et elle revient avec beaucoup de sentiments, énormément de sentiments. Donc, accepte cette abeille, il y a des choses à parler, il y a des choses à travailler, mais c'est une bénédiction. C'est vraiment une bénédiction du ciel que cette personne revienne et tu es la bénédiction de cette personne. Donc on a vraiment une relation très intense, très belle. Et oui, c'est une excellente chose. On se posait la question en voyant les deux petits Lenormand, est-ce que c'est une bonne chose que cette personne revienne dans ta vie? Eh bien, oui, il y a vraiment pas l'ombre d'un doute là-dessus. Cette personne, elle a vraiment compris beaucoup de choses. Elle est beaucoup plus connectée à ses sentiments qu'elle ne l'était dans le passé. Elle comprend mieux la situation et elle vient avec des très bonnes intentions vers toi. Donc, c'est parfait. C'est juste parfait. Voilà, eh bien, j'espère évidemment que les propriétaires de cette guidance seront tombés dessus. J'espère que ça vous aidera à mieux comprendre cette personne, à lui faire plus confiance, à l'accepter mieux en comprenant j'ai plus de mots là en ce moment, en comprenant son intention, ses intentions. Et voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, merci beaucoup d'être là. Je vous envoie énormément de lumière. Puis je vous dis à très bientôt.